Bonjour à tous, prêts pour un nouveau défi du code de la route? Dans ce quiz, nous allons tester vos réflexes et votre connaissance des règles essentielles. Cette voiture a fait un refus de priorité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quelle est la règle de priorité ici? La priorité à droite. En tournant à gauche, le véhicule noir se retrouve sur la droite du véhicule gris. Il est donc prioritaire. En lui coupant la route, le véhicule gris commet un refus de priorité. Bonne réponse A. La signalisation m'annonce un créneau de dépassement. À 1700 mètres, réponse A. Sur 1700 mètres, réponse B. Qu'indique ce panneau? Sur 1700 mètres, il y aura 2 voies de circulation dans mon sens et 2 autres affectées au sens inverse. Sur 1700 mètres, le dépassement sera donc autorisé et plus sécurisé. Bonne réponse B. Next level. Cette signalisation est temporaire, réponse A. Permanente, réponse B. Je peux rencontrer des ouvriers sur la chaussée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Comment reconnaître les panneaux temporaires? La majorité est à fond jaune et est placée sur chevalet ou piquet mobile. Ce panneau est donc temporaire. Le symbole à l'intérieur précise que le danger est la présence de travaux. Je ralentis car je risque de rencontrer des ouvriers. Bonne réponse A et C. Congratulations. Ce véhicule peut tourner à droite à cette intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quels sont les indices? La ligne blanche continue au sol indique que la rue est à sens unique et que les usagers venant de droite rencontrent un stop. Le panneau de sens interdit confirme que le véhicule gris ne peut pas tourner à droite. Bonne réponse B. Je peux passer si j'habite dans cette rue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Que faire dans cette situation? La signalisation m'indique que seuls les riverains peuvent emprunter cette rue. J'habite dans celle-ci, je peux donc m'engager. Bonne réponse A. Je suis bien arrêté pour laisser descendre mon passager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Puis-je m'arrêter sur un passage piéton? Lorsqu'un véhicule se stationne ou s'arrête sur un passage piéton, ce stationnement est considéré comme gênant. Il est donc sanctionné par une contravention de 4e classe avec une amende forfaitaire de 135 €. Bonne réponse B. L'usager me suit de très près. Je freine. Réponse A. Je fais des appels de phare. Réponse B. J'accélère. Réponse C. Comment agir dans une telle situation? Les distances de sécurité doivent être assurées à l'avant comme à l'arrière pour éviter tout risque de collision. Ici, je suis à bonne distance du véhicule à l'avant. Si je fais un appel de phare, l'usager devant moi ne comprendra pas ce signal et celui derrière moi ne le verra pas. Si je freine, comme il ne respecte pas une distance de sécurité suffisante, il risque de me rentrer dedans. Je dois donc accélérer légèrement, tout en respectant la limitation autorisée, puisque j'arrive à hauteur d'un panneau de limitation à 30 km/h. Bonne réponse, C. Ce panneau me concerne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment interpréter la signalisation? Sans précision particulière, la signalisation verticale comme horizontale concerne tous les usagers. Ici, le panneau de limitation de vitesse à 30 km/h est accompagné d'un panonceau.
Celui-ci précise que cette limitation concerne uniquement les véhicules affectés au transport de marchandises. Je ne suis donc pas concerné. Bonne réponse, B. Je suis bien placé pour attendre un passager du prochain bus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un arrêt est-il possible ici? J'arrive juste à hauteur de l'arrêt de bus. Les zébras au sol m'interdisent de m'arrêter, même pour quelques secondes. Ce serait gênant pour le bus, mais également pour les autres usagers qui ne peuvent pas dépasser ici. Je poursuis donc ma route et m'arrêterai plus loin. Bonne réponse, B. Je m'arrête à la hauteur du feu tricolore. Oui, réponse A. Non, réponse B. À quoi correspond ce marquage au sol? Il s'agit d'un sas cycliste. C'est un espace réservé aux cyclistes. Je dois m'arrêter devant ce sas pour ne pas gêner l'arrêt des éventuels cyclistes au feu. Bonne réponse, B.